Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quatrième dimanche du temps de l'Avent, dimanche de paix. Et un jour où la grande protagoniste est notre mère, la Sainte Vierge Marie, tant dans la première lecture que dans l'évangile que nous avons lu, la Vierge est le personnage principal, elle est la protagoniste de ce dimanche, le dernier, où il nous manque quelques jours pour recevoir notre Seigneur. Je voudrais méditer cet évangile en me centrant sur la phrase que l'ange dit à Saint Joseph : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie. » Il y en a plein qui craignent la Vierge, en commençant par le diable, bien sûr, parce que la Vierge piétine la tête du diable, nous dit l'Apocalypse. Mais il y en a plein d'autres, ils disent que la Vierge est un obstacle pour, par exemple, l'écuménisme, qu'elle nous sépare du Christ. Comment une mère pourra nous séparer de son fils ? Je l'ai entendu de la bouche de beaucoup de prêtres, que la Vierge nous sépare du Christ parce que, en nous centrant plus sur la Vierge, nous oublions son Fils qui est Dieu. Il y a toujours une excuse pour rejeter la Vierge, car dans le fond, ils ont peur de la Vierge. Les craintes sont dues aux conséquences de ce prendre la Vierge chez soi, de l'ange à Saint Joseph. Ce sont des conséquences de la présence de la Vierge chez nous, que les gens ont peur, pas de la Vierge elle-même. Parce que prendre la Vierge chez soi implique un compromis. Prendre la Vierge chez soi t'implique, t'exige. Prendre la Vierge chez soi est aussi quelque chose qui t'aide, qui te console, qui te soutient énormément. Et beaucoup ont peur de cette exigence. Beaucoup ont peur de recevoir la Vierge parce qu'elle viendra nous dire ce qu'il faut faire, parce qu'elle viendra nous exiger de suivre les pas de son Fils, d'imiter son Fils. N'ayons pas crainte de prendre la Vierge chez nous. Qui a peur d'une mère si douce? Qui a peur de recevoir une mère avec tant de tendresse? Même quand elle nous réprimande, c'est avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse.
qui a peur de recevoir une telle mère? Combien de fois les réprimandes de nos mamans biologiques, quand elles ne sont plus avec nous, combien de fois ces réprimandes nous manquent? Parfois, ceux qui n'ont plus leur maman disent « si ma maman était ici, elle m'aurait dit ceci ». Qui a peur des réprimandes d'une mère si douce, si tendre, des réprimandes si amoureuses? N'ayons pas crainte de prendre Marie chez nous. Mais prendre Marie chez nous implique d'autres choses. Prendre Marie chez soi, c'est d'abord prendre Jésus. Ceux qui disent que la Vierge nous sépare de son Fils n'ont rien compris. Prendre la Vierge, c'est prendre Jésus. La Vierge Marie a été le premier tabernacle de l'histoire. Elle a porté Jésus en son sein. Alors vouloir la séparer de son Fils, c'est, je répète, ne pas comprendre. La Vierge Marie a fait la première procession du Corpus Christi. Elle est partie de Bethléem à Aïn Karim, près de Jérusalem, pour rendre visite à sa cousine Sainte Élisabeth. Première procession, elle a toujours été accompagnée par son Fils. Nous ne pouvons pas séparer Marie de Jésus. N'ayons pas peur de prendre la Vierge chez nous. Elle est celle-là qui a dit pendant les noces de Cana, faites ce qu'il vous dira. C'est peut-être ce faites ce qu'il vous dira qui nous fait peur, ou alors qui fait peur à certaines personnes, à beaucoup de personnes. Parce que ce faites ce qu'il vous dira va nous demander des sacrifices, va nous donner une conscience qui nous parlera, qui nous dira « ceci est mal ». Marie nous dit toujours « faites ce que mon Fils vous dira ». Mais elle n'est pas que cela, elle est plus que cela. Marie est consolatrice des affligés. Combien de larmes elle nous a essuyées. Quand ça n'allait pas, nous avons toujours eu le courage de nous approcher d'elle, d'aller pleurer entre ses bras. Consolatrice des affligés. Elle est santé des malades. Elle a déjà donné tant de santé, non seulement spirituelle, mais aussi physique. Je pense aux lieux comme Lourdes, où beaucoup reçoivent la santé physique et spirituelle. Notre mère est santé des malades. Notre mère est reine. Elle veut rester chez nous. Préparons-lui une place. Faisons-la entrer chez nous. N'aie pas honte de prendre Marie chez toi. Ne crains pas de recevoir ta mère. Elle vient avec son Fils. Mais prendre Marie chez nous signifie aussi la mettre à la première place après Dieu. C'est-à-dire, prendre Marie chez nous, c'est prendre une maîtresse qui nous enseigne à mettre Dieu à la première place de notre vie. Dieu doit être le premier dans notre vie. Dieu doit être celui-là qui guide nos vies, le centre de nos journées, le centre de nos occupations quotidiennes. Et celle qui est la grande maîtresse qui nous l'enseigne, c'est la Vierge. N'aie pas peur, n'aie pas crainte de prendre la Vierge chez toi. Elle est aussi celle-là à qui nous devons prendre soin. Nous devons prendre soin de notre mère. Non seulement recevoir ses biens, non seulement recevoir ses conseils, sa consolation, mais aussi prendre soin d'elle.
comme elle a pris soin de son fils pendant son enfance. Prenons soin de notre mère. Protégeons-la. Prendre Marie chez soi signifie aussi la protéger, la défendre. Défendre dans la paix, bien sûr. Comme elle aussi, elle a défendu son fils des mains d'Hérode qui voulait le tuer. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie chez toi. Toi qui es chrétien, ne crains pas de prendre la mère de ton Seigneur chez toi. Elle est tendre. Elle va te réprimander quand tu ne suivras pas les pas de son fils. Mais avec une grande tendresse, avec un grand amour, cet amour de mère. N'ayons pas peur de prendre Marie chez nous. Prenons le courage, comme tout fils qui va vers sa mère. Maman, console-moi. Maman, viens chez moi. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie chez toi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.